Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 17e semaine du temps ordinaire. Le texte d'aujourd'hui, ou les textes que nous écoutons, sont intéressants. Dans la première lecture, nous continuons à suivre les péripéties du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, quelques jours après avoir reçu les tables de la loi, ou plutôt les paroles du Seigneur, le peuple aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne lui a pas encore lu exactement cela. Mais quand Moïse descend de la montagne, il trouve que le peuple a déjà enfreint le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu qui ne te fera pas d'idole. Et Aaron qui est resté avec eux, quand le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu les as conduits au péché? Il dit, ce n'est pas ma faute. C'est une décharge aussi, une déresponsabilisation. Ils m'ont demandé de leur faire un Dieu qui marche devant eux. Et alors, je leur ai fait... J'ai demandé qu'ils prennent de l'or, tout l'or qu'ils ont, et qu'on mette ensemble. Et j'ai jeté au feu et un veau est sorti. Aaron ne prend pas ses responsabilités. Ça arrive parfois. C'est un homme qui ne prend pas ses responsabilités. Il a la responsabilité d'accompagner le peuple parce qu'il a subi un peu de pression. Il déresponsabilise. Il dit que c'est leur faute complètement. Mais en même temps, il a agi, il est entré dedans. Puis c'est lui qui demande qu'ils mettent l'eau ensemble. Notre vie est souvent faite comme ça. Du fait que parfois, dans tous les cas, la première chose c'est que la nature a horreur du vide. Spirituellement, on a horreur du vide. Tu ne peux ne pas croire, on ne peut ne pas croire en quelque chose. C'est difficile du point de vue spirituel. On va remplacer l'apparente absence de Dieu dans notre vie avec quelque chose d'autre. Le veau d'or dans la spiritualité égyptienne est le symbole de la prospérité. Ce n'est pas un hasard si devant la bourse de New York, c'est un taureau qui est là présent. C'est un taureau qui se présente à la bourse de New York. Le veau dans la spiritualité est le symbole de la prospérité, de la richesse. Donc il choisit une image de richesse. C'est ça un peu la question. Alors demandons-nous aussi, de ce point de vue, quelle est l'idole que nous avons toujours, que nous passons le temps à adorer quand Dieu semble être absent de notre vie. Vers quoi est-ce que nous nous tournons quand Dieu semble être absent? Quand il semble que, comme Moïse, ça fait trop longtemps qu'on ne le voit plus. Et alors vers qui est-ce qu'on se tourne? On remplit notre vie avec quoi? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on fait marcher devant nous? Quel est le Dieu qu'on fait marcher devant nous? La deuxième chose qui est dit à l'évangile est que Jésus nous fait comprendre, en parlant du règne de Dieu depuis quelques jours, que le royaume de Dieu est une chose invisible fondamentalement. C'est une chose invisible mais dont on expérimente la présence par les fruits. Il est semblable à un grain de moutarde qu'on a mis dans la terre. On ne le voit presque pas, le grain de moutarde. Mais on s'en rend compte des conséquences quand il pousse et il peut abriter des oiseaux et à son ombrage. Il fait un arbuste. C'est intéressant de se rendre compte de cela. Il est semblable à du levain qu'une femme met dans la pâte. Et après, ça fait gonfler la pâte. Le royaume des cieux est invisible. Mais on en fait l'expérience des conséquences. Il est semblable à il est présent dans chaque geste, dans chaque acte. Caché, simple, apparemment insignifiant que tu poses, mais qui est pour le bien. Alors le royaume des cieux est présent là. Il se manifeste simplement. Il ne peut pas être vu. Mais il se manifeste dans les actes quotidiens, aussi cachés et simples qu'ils soient de bien. Dans la semence du bon planté dans la terre de la vie des gens et dans la terre de ce monde. Toute semence de bien, positive mise en terre dans ce monde ou dans le cœur des autres, est la présence du royaume de Dieu. Et il faut faire donc attention à ne pas se tourner vers tout ce qui peut être semblable aux idoles, au matériel,
On fait souvent marcher devant nous en ce temps tout ce qui est matériel, tout ce qui est économique, tout ce qui porte un profit. Il s'agit de faire attention dans cette logique. Alors, première chose qu'on me disait, quelles sont les idoles que nous faisons marcher devant nous quand Dieu semblait être absent ou ne pas nous parler? Et deuxièmement, est-ce que dans ton quotidien, dans ta vie aujourd'hui, tu as posé un acte, même s'il est invisible, qui semble être, inutile, mais qui est une semence pour un monde nouveau, pour un bien, dans le cœur de quelqu'un, dans ton cœur ou dans la société où tu es en train de vivre. Je vous bénis au nom du Seigneur, que lui-même vous bénisse et qui vous accompagne. À demain, loué soit Jésus-Christ.